Je vais vous dire solennellement ici, parce que souvent quand les accusations sont portées, bon, peut-être que tu as fait des choses. Et puis bon, tu nies parce que c'est politique, tout ça. Mais je voulais vous dire que tout ce qu'ils ont dit là, c'est faux. C'est faux. Je ne me suis jamais assis au Ghana pour faire quelque chose avec des gens dans le but de renverser ou bien d'attaquer mon pays. Je n'ai jamais fait ça. C'est pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas pu prouver cette accusation. Ils n'ont pas pu prouver cette accusation. L'attaque a eu lieu le 21, je crois, 22 avril 2021. Moi je suis rentré le 30. J'ai mis fin à mon exil le 30 à la demande du président qui m'a demandé de venir pour mobiliser pour son retour. Une semaine après l'attaque. Mais c'est quand j'ai été nommé secrétaire général, 2 ans plus tard, quand j'ai commencé les tournées de mobilisation dans le district d'Abidjan, après l'étape d'Abobo, l'étape de Cocody et de Port-Boué, c'est après Port-Boué là qu'ils m'ont appelé. Je revenais de Port-Boué au meeting, quand je reçois un coup de fil, on dit c'est le secrétaire général, j'ai dit lui, M. Damana, j'ai dit lui. Il dit c'est la cellule antiterroriste de la gendarmerie nationale. Et donc, on a une convocation pour vous. C'est cellule antiterroriste. On pourrait dire que c'était la brigade de recherche, mais la cellule antiterroriste. Bon, je dis, ok, je vais monter ici. Le lendemain, ils m'ont envoyé la convocation à nos. Et donc, depuis 2023, on est dans la procédure. Hein? Depuis 2023. Voilà. Et la procédure, c'est la première partie qui vient de finir. Avant-hier, avec la condamnation, sans que le juge n'ait eu à prouver quoi que ce soit. Et enfin, l'accusation n'ait eu à prouver quoi que ce soit. On est 5 présumés, 5 prévenus. Nous sommes censés être les cerveaux de l'attaque. Mais il y a un seul dedans qui m'accuse. Et puis qui accuse les autres. Un seul. Lui, effectivement, je le reconnais. Parce que je l'ai hébergé quand on était au Ghana. Pendant un moment. Donc je le connais. Lui qui m'accuse. Oui. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. Et quand la procédure a commencé, il était à la Maca. Ils l'ont enlevé à la Maca. Ils sont allés le mettre à la Mama, alors qu'il n'est pas militaire. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à le préparer. Ils ont commencé à le préparer. Comment il va m'accuser, ce qu'il va dire, ils ont commencé à organiser ça. Au début, quand il est arrivé au procès, là, il ne venait pas me noter. Quand il vient, il est libre. Et puis il arrive toujours avec le procureur. Voilà. Et les autres là, ils sont menottés qu'ils arrivent. Donc, dans l'instruction, il a dit que j'ai été le principal financier de cette attaque. Ça, c'est voilà. C'est qu'il a déclaré devant la juge d'instruction. Donc, elle lui a demandé, mais comment quelqu'un qui est en exil, dont les comptes sont gelés, qui n'a pas d'argent, qui souffre pour vivre, comment il peut financer voilà, un tel coup d'État? Et c'est écrit noir sur blanc dans le sol. Il dit, bon, dans la réalité, c'est pas lui. Voilà, mais il servait d'interface entre Katina, Monet et nous. Voilà. Donc c'est Katina et Monet qui lui donnaient l'argent et puis lui prenait pour nous envoyer. Il dit, mais donc c'est pas moi. Voilà. Et à toutes les audiences, Katina est assis devant eux. Et puis il n'intéresse pas le juge, il n'intéresse pas le procureur. Parce que les financiers, non, on l'a pas eu. Bon, au fond, on peut les appeler, monsieur, venez à la barre.
Mais il n'intéressait pas à ça. Mais lui-même, devant le juge, quand le juge lui a demandé de poser la question, il a avoué que je ne lui ai rien donné. À partir de ce moment-là, j'ai cru que ça allait finir. Il dit non, puisque c'était ça l'élément fondamental, que je ne lui ai rien donné. Mais le procureur avait d'autres intentions. Et c'est à la fin de son réquisitoire qu'on va savoir ses véritables intentions. Il dit tout ça là même, c'est parce que les Gbagbo, il n'a jamais reconnu le pouvoir de Alassane Ouattara. Il conteste de choses. Et actuellement, il y a des choses en préparation. Et que nous, on est au courant. On voit, il a utilisé l'expression, on voit le dos du nageur. C'est pourquoi le juge doit appliquer, je dirais, la loi dans toute sa rigueur, dans toute sa sévérité. Pour dissuader, c'était trop grave. Voilà. Parce que c'est un procès, c'est au pénal. Oui. Et puis il s'agit de la vie des gens. Et puis la condamnation, c'est pas petit. Donc, qu'est-ce qui est en préparation que nous on ne sait pas. Et puis qui est en lien avec nous. Nous on ne sait pas. C'est qui sont ces nageurs dont on voit le dos. Et c'est pourquoi on nous a... Sinon, avec quoi Justin, c'était pas le même procès, c'était pas la même affaire. Mais quand tu écoutes l'affaire de quoi là, quoi ne mérite même pas 5 ans. Il mérite même pas. Et puis il avait déjà fait la prison. Mais comme il s'agit de donner, comme il a dit, de frapper des Gbagbo pour que tous les autres cas se calment, ils ont mélangé à leur poche. Et puis ils nous ont donné. Il a arrêté 20 ans. Voilà. Donc, heureusement, le président a parlé des 20 ans là, à son meeting. Il dit que lui-même, Gbagbo, qui est là, il a 20 ans aussi, mais on a 20 ans et puis on se promène à elle. Il a tué le verdict de choses. Ils ont dit, bon, comme il y a 20 ans, il va y avoir aussi des 10 ans qui se promènent. Voilà. Donc, comme ils sont plus jeunes, ils vont prendre 10 ans. Voilà, 5 ans de privation de ses droits civiques et politiques. Et puis 5 ans d'interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire national. Sauf sa ville natale, qui est, comme je suis né à Abidjan. Bon, je lui ai demandé, il dit, ah, moi j'habite Benjerville. Est-ce que Benjerville c'est Abidjan? Oui, c'est Abidjan. Ah, tu peux me ramasser ici. On dit Abidjan, on dit d'être Abidjan. Pourquoi tu es à Benjerville? Donc on dit non, tu peux rester à Benjerville. Donc pour l'instant, on est là, mais les avocats vont interjeter appel. Voilà, je pense que ça a dû être fait aujourd'hui même. Voilà. Et puis bon, on va regarder la suite avec beaucoup plus de sérénité. Donc on a vraiment le moral. On a vraiment le moral des gens qui n'ont rien fait. Voilà, qui n'ont rien fait, qu'on essaie de persécuter. Voilà. Mais on ne va pas se laisser faire. Voilà. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser décapiter. On ne va pas se laisser décimer. Voilà. Ils sont, comme le ministre l'a dit tantôt, au début de cette crise-là. Voilà. Ils ont touché un baobab dans notre région. Le ministre Boga. Mais parce qu'ils savent que le système de Gbagbo à l'époque était basé dans le langue du bois. Parce que confier la défense de la nation, de la sécurité de la nation, voilà, à des fils du langue du bois, c'est comme si le pouvoir était là-bas. C'était trop fort. C'était trop fort. Donc, ça suscite aussi
Voilà. La jalousie, la haine, la convoitise. Et puis, les gens